Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire de Second Souffle. Second Souffle, nous sommes donc une association et nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond. Que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise, nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis notre deuxième mission, c'est d'informer pour prévenir les risques avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en France et aussi en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette plateforme de webinar, je vous explique brièvement comment ça fonctionne. Donc sur la partie de droite, vous avez deux onglets. Vous avez le chat pour discuter entre vous, entre nous, l'onglet questions pour poser vos questions. Et merci de bien poser vos questions à cet endroit, sinon on les perd dans le chat. Pour poser votre question, c'est assez simple. Et puis, vous pouvez également voter pour les questions des autres que vous trouvez pertinentes. Et si vous avez des soucis techniques, vous avez un lien qui se trouve tout en haut. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire non pas le torréfacteur, mais on va parler de Positive Planète. Positive Planète avec, j'ai le plaisir d'accueillir Nesliane de Positive Planète et Arthur. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et Christophe, qui sera donc un entrepreneur qui a été accompagné par Positive Planète, qui prendra la parole tout à l'heure. Maintenant, Nesliane, je te laisse te présenter brièvement, s'il te plaît. Tout à fait. Merci beaucoup, William. Merci aussi pour l'organisation de ce webinaire qui, j'espère, vous sera utile. Donc, moi, je suis Nesliane, la responsable du plaidoyer de l'impact auprès de Positive Planète et de la fondation Positive Planète également. Positive Planète, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de nous, donc je vais vous faire une petite brève présentation. On existe, on est un peu plus âgé en fait que Second Souffle. On n'a pas 11 ans nous, mais on en a 16. On a été en fait créé au lendemain du drame de Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois. Et c'est notre président toujours actuel, Jacques Attali, qui a décidé de proposer une solution pour les habitants résidant en quartier politique de la ville. Un quartier politique de la ville, c'est un quartier qui a été jugé par le ministère de la Ville un peu moins favorisé en matière de recherche d'emploi, d'entrepreneuriat, de transport, etc. Et donc, en 16 ans d'existence, on a accompagné des entrepreneurs des quartiers politiques de la ville, mais pas seulement, aussi sur tout le territoire national. Et on en a accompagné 9000. 9000, c'est un chiffre très important dont on est assez fiers, d'autant plus que le bouche à oreille donc est de 30%. Donc en fait, le flux qui vient vers nous, c'est du bouche à oreille. On en est très satisfait. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que l'accompagnement est 100% gratuit pour l'entrepreneur parce qu'il est pris en charge par des partenaires privés ou des fonds publics comme le Fonds social européen. Donc ça, il faut que vous vous disiez vraiment que si vous venez nous voir, vous pouvez avoir cet accompagnement du coup pris en charge, mais aussi un accompagnement 100% individualisé et personnalisé juste en fonction de votre projet à vous en fait. Je donnerai la parole juste après à Arthur qui justement est conseiller sur le terrain. Il est à Marseille. Moi, je suis aujourd'hui en région Île-de-France. Et en fait, on est présent de Marseille à Roubaix. On a plus de 48 antennes aujourd'hui dans toute la France. Donc, en fait, on a des points physiques. On ne fait pas que de l'accompagnement via vidéo, via visio. C'est possible, mais c'est pas notre principe de base. C'est vraiment celui de l'humain, de la proximité et de l'écoute par rapport à votre projet. Il nous arrive aussi, en fait, d'accompagner des entrepreneurs, peut-être comme vous, qui ont vécu des situations compliquées, des cessations de paiement, des liquidations judiciaires. On les accompagne au mieux, soit en leur proposant différents statuts juridiques, etc.,
Et on est aussi, comme Second Souffle, une structure en fait qui met l'humain, mais je l'ai déjà dit, au cœur de notre mission en fait. On a plusieurs propositions d'accompagnement. Donc, je vous l'ai dit, il y a l'accompagnement gratuit qui est pris en charge par nos partenaires et ce que Arthur fait au quotidien. On a également une formation qui s'appelle Formation Réussir pour mon projet entrepreneurial. C'est une formation certifiante et qui vous permet en fait qui est possible de financer via votre compte professionnel. Votre compte personnel de formation. C'est une formation qui coûte environ 1 200 € et à l'issue de celle-ci, elle vous permet en fait d'être complètement préparé pour le lancement de votre projet, quel que soit votre statut que vous choisissez. C'est une formation qui dure 70 heures, c'est un coaching individuel également. Donc ça, c'est vraiment notre force de faire certes du nombre, c'est-à-dire d'en accompagner plus de 1200 entrepreneurs par an, mais chaque conseiller a une relation très individuelle et très personnelle avec l'entrepreneur qui l'accompagne. Cette formation, elle vous permet aussi un accès gratuit à notre club des positiveurs. Donc ça, c'est une autre proposition que l'on vous fait. On a constaté parmi les entrepreneurs que l'on accompagne que beaucoup recherchaient un mentor spécifiquement dans leur secteur d'activité. Donc nous, nos conseillers sont assez généralistes, ils sont très au courant aussi des nouvelles tendances, des sujets tech, etc., de la food. Mais on a aussi ce club des entrepreneurs qui vous permet d'avoir un mentor du coup qui connaît spécifiquement votre secteur, qui va vous aiguiller tout au long de votre parcours d'entrepreneur. Donc, comme je vous l'ai dit, la formation est à 1 200 € et le club des entrepreneurs, on a 2 formules. Une formule à 59 € par an qui vous permet d'accéder à nos événements de networking, d'accéder à un groupe Facebook privé où il y a de l'entraide, etc. Et la formule qui est un tout petit peu plus élevée à 149 € par an, qui, elle, vous donne accès au mentor. Ces 2 propositions-là sont disponibles sur quasiment tout notre territoire national, si ce n'est que la formation, le club des positiveurs, avec notre mentor, est disponible sur la région Rhône-Alpes et la région Paris. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'inscrits aujourd'hui qui viennent de Saint-Ouen. Donc, potentiellement, ça pourrait être une offre auquel vous pourriez avoir accès. Je pense avoir tout dit. Nesliane, ouais. Si j'ai bien compris, la formation à 1 200 €, elle peut être prise en charge par son CPF, son Exactement, oui. Formation. Pour les autres programmes dont tu as parlé, les abonnements annuels, ça permet ça peut pas être pris en charge par le CPF. Non, et puis c'est des tarifs qu'on a voulu accessibles même pour les statuts de micro-entrepreneurs qui font 20, 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà, on a 2 tarifs, 49 €, 59 € pour le premier pack et 149 € pour le second, avec le mentor à l'année qui est disponible pour nous. Donc, quand l'on regarde, ça reste des tarifs très accessibles. Et encore une fois, on a une super personne chez nous en interne qui s'appelle Morgane qui gère ça très bien et qui reste accessible au quotidien en cas de questions en fait. D'accord. Voilà. Et on a du coup, j'y reviens, notre accompagnement qui lui coûte à une valeur de 2 500 €, mais que l'entrepreneur ne paye pas parce qu'il est pris en charge par nos partenaires. Donc je vais donner la parole à Arthur maintenant, parce que Arthur, c'est l'un de nos super conseillers sur le terrain. Il est présent en fait dans les quartiers nord à Marseille. Et il a accompagné notamment Christophe Gonzalez, mais pas que, beaucoup plus d'entrepreneurs encore, puisqu'on est assez heureux de savoir que Marseille est l'une des villes où on accompagne le plus d'entrepreneurs. Voilà, donc Arthur, je vais te donner la parole. Si tu peux du coup expliquer les différentes phases d'accompagnement, en quoi ça consiste de manière très concrète, comment tu accueilles les personnes. Et ensuite, on donnera la parole à l'un de nos entrepreneurs, du coup Christophe Gonzalez, qui vous expliquera son parcours et les bénéfices de l'accompagnement. Avec plaisir. Merci. Donc, j'avais préparé des petits visuels pour soutenir mes... Eh bien, vas-y, je t'en prie. Ça arrive.
Et donc, merci pour la présentation et pour l'organisation de ce webinaire. Donc, moi, c'est Arthur, ça fait 2 ans et demi que je suis conseiller donc, en création d'entreprise ou conseiller entrepreneurial, bon, ça a changé de nom, c'est la même chose, pour le bureau du 15e, le Marseille 15e. Donc, c'est un poste très intéressant, je vous en parlais. En tout cas, l'accompagnement, quelle forme il prend? Comment dire, on va essayer de concrétiser un petit peu. Arthur, est-ce qu'avant tu peux nous parler brièvement de ton parcours? Comment tu es arrivé chez Positive Planet? Qu'est-ce que tu as fait avant, par exemple? Ouais, éventuellement, ça pourrait être pertinent. Ça fait longtemps, depuis la fin du lycée à peu près, que je voulais me diriger dans le commerce parce que c'est ce qui dirige le monde aujourd'hui un petit peu. Et avant, c'était la religion ou la guerre ou la politique. Maintenant, c'est peut-être plutôt le commerce. En tout cas, je pense que on a moyen de changer le monde grâce au commerce en aidant les entrepreneurs ou les entreprises déjà créées à aller vers plus d'équilibre, des relations plus mutuellement profitables à long terme avec tous ses partenaires, avec ses clients, ses salariés. En bref, on a moyen de changer le monde grâce au commerce, je pense, assez, pas facilement, mais efficacement. Et donc, je me suis tourné là-dedans et dans l'aide à la création d'entreprise, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est un secteur très intéressant parce qu'on est en contact avec tous les projets différents, tout plein de personnes différentes, de secteurs d'activité, de problématiques différentes aussi. Ça peut être autant juridique, financière, marketing et autres. Voilà, c'est un secteur qui m'a beaucoup intéressé et ça fait 4 ans, on va dire, que je suis dans l'aide à la création d'entreprise. Donc, pendant mes études, vers la fin de mon master à Télécom en entrepreneuriat, je commençais à soit aider les assos à trouver des modèles économiques pour se financer, parce que certaines subventions publiques sont en baisse, donc les assos essaient de se financer autrement parfois, en vendant des prestations rémunérées à des tarifs, avec une marge, à condition que l'argent est réinvesti bien sûr dans l'association. Bref, soit aider les entreprises à être plus associatives, on va dire. Et donc j'ai trouvé ce poste à Positive Planet qui m'a bien plu parce qu'il me permet d'aider les gens gratuitement et moi d'être payé. Je suis salarié, je veux dire, pour Positive Planet. Donc, on voit beaucoup de projets différents tous les jours, beaucoup de parcours différents et beaucoup de problématiques. Et la relation de confiance aussi avec les entrepreneurs est précieuse. Et je suis content de pouvoir travailler pour Positive Planet et pour les entrepreneurs. Et voilà un peu l'historique de comment je suis arrivé à ici. Et j'ai pas encore monté ma boîte. J'ai eu deux, trois projets qui ont été arrêtés à la fin de l'étude de marché et que je remettrai sur le tapis dans quelques années. Merci Arthur. Et donc à Positive Planet, voilà, je suis rentré en conseiller entrepreneurial dans le bureau de Marseille 15e. Je suis en charge du bureau de Marseille 15e, mais en fait je suis tout seul. Je suis en charge de moi-même. Et donc, c'est un territoire qui est assez actif. Excuse-moi, tu pourrais juste expliquer où est ton bureau carburateur, expliquer ce qu'est le carburateur? Ouais, donc c'est un territoire, donc c'est les quartiers nord de Marseille. Bon, il y a plusieurs arrondissements qui regroupent les quartiers nord de Marseille. On va dire 13, 14, 15, 16e. Le 15-16, c'est vraiment ce qui est le plus au nord, ce qui est certains des quartiers les plus excentrés, les plus problématiques pour certains aspects, pour certains quartiers, pas partout. Mais bon, bref, mais c'est aussi un territoire assez dynamique. Il y avait beaucoup d'industries avant, des usines, des docks. C'est là où partent et arrivent les marchandises de toute la planète. Beaucoup d'usines, donc Haribo, Saint-Louis, des choses comme ça. Et donc, voilà, c'est un territoire qui est dynamique, mais qui a pas mal de problèmes, bien sûr. Et la métropole Aix-Marseille voulait un lieu pour booster la création d'entreprises dans les quartiers nord. Et ils ont poussé à la création d'un tiers-lieu qui s'appelle Le Carburateur, qui fait carburer les idées, on va dire. Et ça a été créé en 2016. On existait déjà, on était dans un local solo, près du métro Bougainville, pour ceux qui connaissent. Et quand Le Carburateur a ouvert, on a décidé de s'intégrer à ce centre d'entrepreneuriat et d'installer nos bureaux là-bas pour faire un espèce de hub de l'entrepreneuriat avec eux. Et donc, ça se passe plutôt bien. Ça a été ouvert donc en fin 2016. Et il y a des personnes qui sont résidentes du Carburateur, des entreprises en création, qui sont déjà créées ou sur le point de créer. Et des personnes qui viennent aussi de l'extérieur,
rencontrer les assos comme nous qui sont installés au carburateur ou qui passent en permanence d'informations une fois par semaine au carburateur, par exemple. Donc, il y a autant des résidents que des externes, mais il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de mouvements, donc c'est plutôt sympa d'être dans un lieu comme ça. Ouais, super. Arthur, nous, on a aussi sur d'autres territoires, notamment dans le 93 à Montreuil et à Vénissieux, près de Lyon, des lieux qu'on appelle des cocottes, où on peut accueillir les entrepreneurs au quotidien. En fait, on a des espaces de coworking qu'on met à disposition, des salles de formation, des petits bureaux s'ils ont des rencontres avec leurs clients, etc. Parce qu'on sait que, voilà, en fonction de l'activité que l'on a en tant qu'entrepreneur, on a besoin parfois d'un lieu de sortir de chez soi. Donc, il y a la formule Les Cocottes que l'on finance et il y a des lieux comme le Carburateur ou l'Épopée où on est présent à Marseille et où on peut aussi accueillir des entrepreneurs. Okay. Arthur, je te laisse présenter du coup un accompagnement chez nous du premier rendez-vous jusqu'à la fin, à la création de l'entreprise et au-delà, quand on les suit au-delà aussi. Ouais. Alors, comment les entrepreneurs arrivent à nous? Déjà, on se fait beaucoup de bouche à oreille parce que les gens sont plutôt contents de notre accompagnement, donc ils le recommandent à leurs pairs, enfin à leurs collègues. Et pas mal de prescriptions des organismes type Pôle emploi, par exemple, parce que c'est une des conditions d'éligibilité pour bénéficier de l'accompagnement gratuit. C'est d'être inscrit à Pôle emploi, bénéficiaire du RSA, en tout cas, ou sans activité. Même si on n'est pas inscrit, on peut signer un papier sur l'honneur et dire qu'on est sans activité. Donc, Pôle emploi sait qu'on aide les entrepreneurs à créer leur boîte gratuitement s'ils sont inscrits à Pôle emploi, donc ils nous envoient pas mal de monde. Donc, on a d'autres partenaires locaux, les financeurs, par exemple, quand ils voient qu'un projet est prometteur mais qu'il doit être retravaillé avant de repasser en financement, on va les aider à boucler le projet. Donc, ça peut être les banques, les organismes de prêt à taux zéro, des choses comme ça qui nous envoient. C'est important de dire aussi que l'on travaille étroitement avec l'ADI, qui, du coup, est un organisme qui permet, en fait, de proposer des petits crédits, microcrédits à des entrepreneurs qui en ont besoin. Nous, au sein de Positive Planète, nous ne proposons pas ça. On travaille avec cet acteur-là qui le fait. Donc, dès qu'on a des demandes de financement, on les transmet à l'ADI et quand l'ADI, par exemple, a des entrepreneurs qui ont besoin d'accompagnement, nous les envoie chez nous. C'est ça. Voilà. Et donc, Arthur, par exemple, moi, j'ai un projet, je viens frapper à ta porte parce que j'ai été recommandée par un conseiller Pôle emploi. Comment est-ce que se passe le premier rendez-vous? Donc, avant le premier rendez-vous, je vais vérifier au téléphone que le projet est… Parce qu'on a beaucoup de flux à Marseille, il faut arbitrer. Parfois, il y a des gens qui sont… trop tôt, trop tard. Enfin bref, je vais qualifier un tout petit peu la faisabilité du projet au téléphone en 2 minutes. Je veux dire, si un exemple facile, c'est je veux ouvrir une boulangerie. Si la personne ne sait pas qu'il faut un CAP pâtisserie ou boulangerie ou 3 ans d'expérience pour ouvrir, ou n'a pas prévu de recruter quelqu'un qui l'a ou autre, on va lui dire forme-toi ou organise-toi et reviens nous voir quand c'est prêt. Parce que on va dire, c'est la base. Ouais, comme un salon de coiffure où tu as besoin d'un diplôme spécifique pour pouvoir l'ouvrir. Ouais. Et voilà, c'est la base, ou le transport, une capacité professionnelle de transport ou autre. Ou du financier. Je veux dire, j'ai eu quelqu'un qui… Bon, je ne vais pas donner les mauvais exemples, mais il y en a beaucoup de bons aussi, mais il y a quelqu'un qui voulait ouvrir un cabaret, club, restaurant, et acheter un terrain, construire un gros bâtiment de 200-300 mètres carrés, sans apport, sans expérience, sans rien. C'était un peu un rêve. Donc voilà, on n'a pas le temps malheureusement de recevoir, de recevoir tout le monde. C'est pour ça qu'on préqualifie, mais bon, très rapidement. Si on voit qu'il y a de quoi faire, quand même, bien sûr qu'on vous donne un rendez-vous dès que possible. Mais donc voilà, on va préqualifier, on va voir de quel arrondissement il réside, parce qu'on a justement 4 bureaux à Marseille. On entrera plus tard sur la carte. Mais voilà, on va voir. Moi, je m'occupe des entrepreneurs du 15e, 16e. Le bureau du 13e va s'occuper du 13-14, etc. Donc après, on va placer un premier rendez-vous et vous recevoir une petite semaine plus tard, en gros. Généralement, ça dépend des périodes, etc. Et combien dure de temps le premier rendez-vous? Et donc, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Moi, j'aime bien parler, parfois c'est 1 heure et demie, mais
Parfois 1h30. Ouais, quand même. Oui, moi aussi, je confirme, je commence à remarquer que Arthur est bavard, oui. Non, mais c'est ce qui fait aussi notre force à nous, c'est qu'on prend le temps d'écouter les projets et on est très à l'écoute. Et voilà, il y a une passion aussi des conseillers pour ces sujets d'entrepreneuriat. Donc, c'est toujours un plaisir voilà, d'écouter les projets et de les aider. Ouais. Et donc, moi, je te présente un projet qui ne nécessite pas de diplôme spécifique pour ouvrir, par exemple, une petite épicerie. Et donc, je te présente ça. Je te dis que dans mon quartier, j'ai remarqué que il n'y avait pas de petite épicerie et je me dis que j'aimerais peut-être lancer cette activité. Comment ça se passe, sachant que je n'ai jamais fait de business plan, je n'ai aucune compétence en communication et ni en format, enfin les différentes formes juridiques, je n'y connais rien. Comment est-ce que tu peux m'aider, toi, conseiller sur ces questions? Donc, on va faire au premier rendez-vous, on va faire un diagnostic de où on en est, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qui manque pour arriver du point A au point B. Et par exemple, dans ton cas, tu as fait un début d'étude de marché informel, tu as repéré qu'il y avait un besoin pour un magasin, une épicerie dans ton quartier. Donc, on va t'aider à vérifier l'étude de marché, afin à la valider, en disant va regarder un petit peu la concurrence indirecte, les primeurs, les petites supérettes, où est la concurrence, est-ce qu'il y a assez de clients potentiels sur ta zone qui pourraient être les fournisseurs, les moyens, les paniers moyens. Oui, les paniers moyens, voilà, comparer combien se fait une petite épicerie en moyenne d'une surface similaire. Voir un petit peu les locaux qu'on pourrait avoir. Commencer à imaginer le chiffre d'affaires, les dépenses éventuelles avec la location du local. Un petit peu plus tard, après l'étude de marché, mais voilà, on va. Est-ce que, oui, on voit le parcours de la création d'entreprise qui est. On commence par l'idée. Donc, l'idée, c'est OK, vous voulez ouvrir une épicerie. D'où ça vous est venu? Quelle est votre expérience passée? Ou qu'est-ce qui vous donne envie de faire ça? Voilà, pour recontextualiser un petit peu. Est-ce que c'est seul? Est-ce que c'est à plusieurs associés, etc. Ensuite, dans l'étude de marché, on va. Tout ça, c'est au premier rendez-vous. Hein. On va voir où il en est au premier rendez-vous et on va voir où il en est, quelles infos il a déjà et comment les mettre en forme si jamais il faut les remettre en forme. Après, on parle de business plan, on parle d'étude de marché, on s'adapte. On propose un accompagnement qui est individuel, donc on est toujours avec le même profil, gratuit, comme on l'a expliqué, sous certaines conditions, et sur mesure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui veulent aller vite, qui ont un client en attente, qui veulent boucler le financement, mais qui vont pas vouloir faire un dossier de 30 pages business plan classique. Et là, ça peut être des recherches. L'essentiel est d'avoir les infos. C'est l'essentiel de fond et pas forcément la forme. Donc, business plan ne peut pas forcément dire le gros dossier. D'accord. Donc, tu t'adaptes vraiment au présent de l'entrepreneur, quoi. S'il a le temps, s'il n'a pas le temps, etc. Et à combien de rendez-vous j'ai le droit avec toi? Donc, en gros, c'est sur mesure. Donc, c'est entre 2 minimum 23 plutôt, et 10 à 12 rendez-vous vraiment pour les gros projets. C'est-à-dire que c'est des rendez-vous assez éloignés où le premier rendez-vous, on fait le diagnostic, donc on va voir où on en est sur toutes ces étapes-là. Voilà, où est-ce que tu veux t'installer, à combien est le loyer, est-ce qu'il y a des concurrents à proximité, qui sont les clients à proximité, est-ce qu'on connaît les fournisseurs, comment on va se faire connaître ensuite dans la stratégie commerciale, quel est notre nom, etc. Blablabla. Et tout ça, c'est le premier rendez-vous, juste pour voir où on en est et voir ce qu'il reste à faire. Et après, on va dire, OK, il faut formaliser l'étude de marché, peut-être, aller voir quelques infos qui manquent, et ensuite, on passera à la stratégie commerciale. On a étudié l'extérieur, le marché. Maintenant, on va pouvoir prendre des décisions pour bien s'insérer dans ce marché et proposer une offre cohérente, etc. D'accord. Donc, toi, tu orientes l'entrepreneur sur ses lacunes sur tel ou tel sujet. On pose des bonnes questions et on met le doigt sur ce qui manque et on l'aide à trouver ce qui manque. C'est lui toujours qui va chercher les réponses, mais nous qui l'aidons à le mettre sur la piste ou à les interpréter. Parfois, sur Internet, on a tout et son contraire, donc c'est un peu difficile à démêler. Parfois, on l'aide à faire ça. Et voilà, donc c'est entre 3 et 10 rendez-vous, on va dire. Ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les 3 mois. C'est sur mesure, comme dit.
Ok. des gens Et il y a eu une question qu'on a eue au préalable de ce webinaire, qui est une personne qui est consultant individuel, enfin qui est tout seul en fait, qui veut pas forcément monter une entreprise avec plusieurs salariés, et qui se demandait quel était le statut juridique le plus adapté à sa situation. Alors, Est-ce que tu pourrais répondre à ça? c'est presque un piège parce que on pourrait dire que le démarrage en auto-entrepreneur dans ce cas-là est possible et souvent pertinent. Mais la vraie réponse que je dois dire, c'est il n'y a pas de statut unique. Il faut vérifier les spécificités du projet de chacun, le montant du chiffre d'affaires, quand est-ce qu'il veut se payer, est-ce qu'il veut se payer directement ou dans un an, est-ce qu'il y a des investissements au démarrage ou pas, des charges mensuelles ou pas, etc. Et la différence entre chiffre d'affaires prévisionnel et bénéfice. C'est plutôt ça qui va déterminer si on peut démarrer en auto-entrepreneur ou si on doit faire une société ou un autre statut. Je veux dire, on les oublie un petit peu, mais il y a un entrepreneur individuel classique, des options. Enfin, voilà, il y a plein de choix juridiques possibles. D'accord. Mais voilà, on peut pas dire auto-entrepreneur direct. Ça dépend des spécificités des projets de chacun. Et c'est ça qu'on aide à voir aussi dans la phase statut juridique. Vous l'avez vu sur le slide. Mais, vous voyez, c'est après avoir défini les prévisions financières qu'on peut plus facilement choisir son statut. Ouais, c'est la partie jaune, là, statut juridique. D'accord. Et est-ce que, c'est une autre question que l'on a eue, est-ce qu'on peut démarrer en tant que micro-entrepreneur et évoluer vers un autre statut facilement? Tout à fait, ouais. En fait, on ne transforme pas la micro en SAS ou SARL, par exemple, on la ferme et on ouvre une SAS. On peut transférer le fonds de commerce de la micro à la SAS ou la SARL, par exemple, mais oui, c'est facile et c'est comme si vous ouvriez une nouvelle société, en gros. Il y a, sauf si vous avez des investissements très lourds qui dépassent 20 000 euros, etc. Mais normalement, si c'est une micro, non. Sinon, il aurait fallu passer en société avant. Ouais. Donc, non, c'est pas très compliqué. C'est un montage assez classique qui débute en auto-entrepreneur pour démarrer, pour ne pas se mettre dans un statut un peu engagé avec un comptable, des frais d'ouverture, de fermeture, etc. Et ensuite, dès que ça marche, dès que l'activité justifie le fait d'avoir une société, on ouvre une société. D'accord. Ça se fait pas mal, ouais. Ok. Et je sais pas comment. Je pourrais peut-être vous aider à concrétiser en gros, on aide à concrétiser vos projets et tu aides aussi au moment de l'immatriculation? Oui, tout à fait, ouais, sur ce genre de procédure. On n'est pas expert comptable ou avocat, mais on peut orienter, faire les dossiers ensemble sur que ce soit un auto-entrepreneur ou donc à l'avant-dernière phase d'immatriculation. On peut l'aider à faire avoir son SIRET en auto-entrepreneur ou à l'orienter au moment dans les démarches pour une société. S'il veut, l'intervention du comptable n'est pas obligatoire. Elle est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. S'il veut créer seul, qu'il n'a pas le budget, etc., on va l'aider à se débrouiller seul. Donc, en fait, tu accompagnes des entrepreneurs qu'ils aient des diplômes ou non, qu'ils ont des bacs 5 ou des CAP, tu t'adaptes vraiment au profil que tu as en face de toi. Tout à fait, ouais. On a à peu près moitié-moitié d'hommes-femmes, ça, ce qui est plutôt positif. Ouais. On a la moyenne d'âge, je crois que c'est 34 ans. Diplôme, c'est plutôt très varié. Il y a beaucoup de CAP ou BEP ou Bac Pro ou moins. Et il y a aussi pas mal de Bac plus 2, plus 3, plus 5 et plus. En fait, il y en a un peu tout. C'est utile pour tout le monde, cet accompagnement, c'est ça qu'on veut dire. Sans dire que, parce qu'on porte le discours chez Positive Planet de dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est une réalité. On ne vend pas ça comme étant le statut le meilleur au monde. Ça dépend aussi bien sûr de la personne, de ses aspirations, de sa personnalité, de ses défauts, de ses qualités. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et l'on travaille aussi avec des acteurs qui sont, eux, spécialisés sur les questions d'emploi. Quand on voit que la personne, finalement, une fois qu'on fait le premier rendez-vous et qu'elle se rend compte, oh mon Dieu, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de compta, c'est pas fait pour moi, on l'oriente vers d'autres acteurs locaux pour qu'elle puisse avoir quand même une solution d'inclusion économique via l'emploi. Ok. Dans une entreprise similaire à ce qu'il veut créer, par exemple. Exactement, oui. Alors, Arthur, tu as accompagné Christophe Gonzalez.
On a la chance d'avoir un témoignage en vrai d'une vraie personne et pas comme ce que je viens d'expliquer avant en me mettant dans la peau de différents cas. Alors, Christophe, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu recommanderais Positive Planet? Mais avant ça, comment est-ce que tu es arrivé dans le bureau d'Arthur? Quel a été ton projet? Est-ce qu'il a été avorté ou non? Est-ce que tu as décidé de le réorienter au regard des sujets sur lesquels tu as travaillé avec Arthur? Voilà, on est complètement à ton écoute. D'accord, mais je vais essayer de faire un témoignage vivant. Comment je suis arrivé chez Positive Planet? Je dirais que par la porte. Non, je vais essayer d'expliquer d'abord mon parcours et après pourquoi je suis allé sur des projets d'entreprise. Donc moi, je suis un professionnel du QSE, dans tout ce qui est qualité, sécurité, environnement, donc tout ce qui est dans la performance de l'entreprise. En fait, je suis l'étape d'après Positive Planet. Ok. C'est tout ce qui est les normes ISO, tout ce qui est la qualité produit, la qualité au niveau du management pour aborder la satisfaction du client. Donc moi, mon parcours technique et scolaire, j'ai un bac+2 en productique mécanique, gestion de la production. J'ai refait une reconversion donc en qualité, sécurité, environnement, jusqu'à un diplôme d'ingénieur spécialisé. Durant mon parcours professionnel, je dirais en QSE, je suis arrivé à un moment où j'avais besoin, moi, de passer des diplômes d'ingénieur pour obtenir un poste de responsable. Qualité, par exemple, dans une entreprise. Donc, j'ai quitté une société en 2011 où j'étais. Donc, dans laquelle tu étais salarié. Voilà, tu étais initialement salarié. Voilà, j'étais salarié. J'ai décidé de me mettre à mon compte parce que j'avais une opportunité client qui me dit je voudrais bien être accompagné sur telle certification. Donc, j'ai créé rapidement mon profil d'auto-entrepreneur. J'ai eu la chance d'obtenir cette certification en 7 mois et j'ai démarré ma société comme ça, sans connaître le carburateur, puisqu'en 2012, quand j'ai créé ma société, le carburateur n'existait pas, on n'avait pas tous ces outils-là. Donc, on était un petit peu livré à soi-même. Pourquoi j'ai fait cette entreprise? Pour 2 raisons. La première, c'était avoir du temps libre et passer mes diplômes d'ingénieur, puisque je ne pouvais pas avoir à l'époque, ce qu'on appelle le fonds GESIF, des aides financières pour faire ma formation. Donc, j'étais obligé, quelque part, de m'autofinancer. Et le seul moyen, c'était de me mettre à mon compte. Donc, voilà pourquoi ma société de consulting a démarré. Ok. Elle a démarré donc en 2012 jusqu'à fin 2017 où à un moment, je voulais retrouver un équilibre professionnel et personnel. Je suis redevenu salarié pendant 1 an et demi dans une société de dispositifs médicaux. C'est pas waouh, hein. Donc, c'est là où je me suis dit, il faut retenter un projet, mais pour faire autre chose. Donc, tu étais plus épanoui en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié. Voilà. Si vous voulez, après, c'est un bon moyen de savoir, c'est une manière, nos motivations internes. C'est qu'est-ce qui nous pousse à aller vers ce mode-là d'auto-entrepreneuriat. Moi, j'avais besoin, je vous ai expliqué le premier cas. Le deuxième cas, c'est que je voulais faire autre chose et je voulais être libre. Donc, c'est là où donc je connaissais déjà plus ou moins le tissu associatif, parce que j'ai travaillé dans le tissu associatif, dans le tissu entrepreneuriat avec ma première société et j'étais au Pôle emploi. Je connaissais le carburateur et c'est là, en fait, qu'en allant au carburateur, que j'ai connu Positive Planet par un biais autre. Puis après, je suis allé voir le Pôle emploi. Il m'a dit, il fallait voir Positive Planet. Vous connaissez? Je dis, oui, je connais. Je sais où c'est. Donc, c'est à partir de là, en fait, j'avais un projet, moi, de reconversion professionnelle pour monter un projet de pizzeria
où j'ai intégré ça avec un logement. C'est un projet de vie aussi. Ouais, voilà, c'était un projet de vie professionnel et personnel. Et Positive Planet m'a permis, si vous voulez, de poser le projet d'une manière très structurée, méthodique. Je pourrais donner une image en disant que c'est comme Sébastien Loeb et un copilote. C'est-à-dire l'entrepreneur qui a l'idée, ben, c'est Sébastien Loeb, et tout le travail de remise en question, de questionnement, de pousser un petit peu, de m'aimer dans les orties, de faire le remue-ménage. De challenger un petit peu, ouais. Voilà, de challenger, mais d'être bien accompagné et pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que après, être auto-entrepreneur, c'est pourquoi je veux être entrepreneur, pourquoi je veux faire ce changement, est-ce que réellement j'ai besoin de faire ce changement. Ça permet aussi de découvrir quels sont ses talents qu'on connaît déjà, mais ça nous pousse aussi à être dans une zone d'inconfort pour découvrir d'autres talents qu'on n'avait pas et qu'on ne soupçonnait pas. Tout à fait, de sortir de sa zone de confort et de découvrir d'autres compétences. Et de développer en fait tous les aspects motivation interne et externe pour développer ce projet. Après, dans ces motivations-là, comme vous dites, vous avez raison, on a nos qualités, mais on a nos défauts. Et par rapport à nos défauts, c'est de savoir quelles sont nos qualités naturelles, parce que c'est parfois difficile à reconnaître aussi, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Il n'y a que le regard de l'autre qui peut nous indiquer qui on est aussi, même si on sait qui on est. Mais plusieurs regards permettent dans ce questionnement de poser déjà un premier projet de l'idée vers un premier concept. Et l'accompagnement en fait de Positive Planet permet de bien mettre en place l'étude de marché, de savoir où on veut s'implanter, quels sont les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les services qu'ils proposent, sur la proximité. C'était pas mal pour l'exercice parce que l'étude de marché de ton projet était en dehors de Marseille en plus, donc on ne connaissait pas le territoire tous les deux. C'était un territoire totalement inconnu. Donc, tu avais choisi au hasard ou non. C'était une opportunité d'un ami. Et après, ce qu'il faut faire, c'est aller sur place. Parce qu'on ne peut pas faire une étude de marché que sur un bout de papier. Moi, je vous dis, on parle d'expérience professionnelle. Moi, je parle d'expérimentation professionnelle. Si on n'expérimente pas, on n'a pas d'expérience. Tout à fait, oui. On n'acquiert pas un retour d'expérience, on n'acquiert pas des bonnes pratiques. Donc, par exemple, tu as testé toutes les pizzas sur le coin où tu étais, dans l'environnement où tu étais, pour savoir quelle était l'offre. Je n'irai pas jusque-là. Parce que sinon, je pense que je serais sorti avec une brouette et j'aurais fait un passage Mais on avait noué des contacts pas mal avec des partenaires locaux qui t'ont aidé à trouver des bonnes infos. Oui, tout à fait. Et après, justement, par rapport à ça, quand on a un projet d'ouverture, par exemple, d'un commerce, ce qui était mon cas, sur le premier projet, c'est aller se renseigner aussi au niveau de la Chambre des métiers, de la Chambre d'artisanat, de la CCI, parce que selon les régions où vous voulez vous implanter, ben, il y en a qui aiment la montagne, d'autres qui aiment la mer, d'autres ils aiment le foot, sans faire de publicité, je n'ai pas le droit de dire le nom, mais bon, il y a Rennes, voilà, Rennes est un super secteur, sans faire de publicité pour Second Souffle. Rennes est une belle région, la Touraine aussi. Après, ça dépend où on veut s'implanter, dans quelle activité on veut s'implanter. Donc, de bien connaître son étude de marché sur les produits, les services, la diversification, tout ça permet de mettre sur papier, parce que c'est important de formaliser, parce que plus on formalise, plus on verbalise et on rend le projet crédible dans le montage de l'étude de marché et de la stratégie commerciale, qui permet après, avec des acteurs locaux, comme l'a dit, ou comme d'autres acteurs que Positive Planet peut nous mettre en contact, ben, s'entourer de bonnes personnes. Parce que la vraie question aussi qui est importante quand on est entrepreneur, on est tout seul. On n'est pas tout seul, mais on a le sentiment d'être tout seul. Ouais. Et la vraie question, c'est de bien s'entourer.
Et ce que je peux dire, moi, avec le recul, c'est que Positive Planet, c'est quelqu'un sur qui j'ai pu m'appuyer dans ce montage de projet de pizzeria. Alors, pourquoi j'ai dû l'abandonner? Parce que je suis quelqu'un aussi de pragmatique et de réaliste. Donc, je l'ai ouvert je ne dis pas de bêtises, en 2019, début 2020. Démarrer le projet? Juste avant le premier confinement. C'est ça. Pas ouvert, mais ouais, démarrer le projet. Oui. D'accord. Ouais. J'ai continué quand même le projet malgré le Covid. Ok. Mais j'ai dû l'arrêter en octobre 2020 parce que je me suis dit à un moment, mais où on va? On n'avait pas de perspective. On n'avait rien. On n'avait aucune vision. Trop incertain. Mais c'est à ça que ça sert l'étude de marché aussi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que là, je prenais aucun risque puisque j'étais dans l'accompagnement. J'étais à 2 doigts d'ouvrir. J'étais sur des contacts pour les financements pour acheter le bien. Mais je me suis dit non, c'est pas possible. Si on n'a pas de vision, surtout que les restaurateurs vivaient une époque et un moment extrêmement difficile, je ne pouvais pas ouvrir dans cette période, même si j'avais eu des idées du click and collect, de ces choses-là qui sont maintenant choses courantes, qui ne l'étaient pas en mai ou en avril ou en septembre 2020. Donc l'idée, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, pas prendre 10 ans pour l'ouvrir, mais de prendre le temps nécessaire pour faire les choses d'une manière graduelle, méthodique et structurée. C'est comme je vous dis, on a l'idée, ok, c'est intangible. Après, il faut le verbaliser, il faut l'écrire pour pouvoir le transformer en action et avoir un plan d'action pour réaliser et le rendre concret. Et ça a été difficile pour toi d'abandonner ce projet? Alors, je vais être totalement transparent, la réponse est oui. Je te pose la question parce que je sais que Second Souffle accompagne des entrepreneurs pour qui la situation au présent est très compliquée, qui vivent des moments même financièrement compliqués, tu vois. Et comment est-ce que tu t'es dit, ah bah ça y est, ça fait 1 an que je bosse sur le projet, plutôt que de continuer et d'aller peut-être dans la mauvaise direction, de faire des investissements un peu trop gros. Comment tu t'es dit, ah ben là, stop, ça suffit, et vaut mieux dire stop maintenant que de vivre une situation plus dure? Alors, ce que j'ai fait en amont, c'est quand j'étais salarié, j'ai mis de l'argent de côté. Donc, tu t'es préparé, tu as anticipé ta future aventure entrepreneuriale en mettant un petit apport de côté. Ouais. En fait, quand j'ai repris mon activité salariale en 2018, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à économiser. J'avais de l'argent de côté, mais j'ai recommencé à économiser encore plus. Okay. Je peux dire que le Covid a eu un double effet, un positif et un peu moins négatif, un petit peu négatif. Le positif, c'est que j'ai pu mettre de l'argent de côté, j'ai pu préparer mon projet, j'ai eu le temps de le consacrer. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut oser. Si on a des peurs ou des doutes, il faut enlever le côté négatif du doute pour en faire une motivation. Mais il faut quand même se préparer quand même à 6 ou 9 mois ou 1 an où on ne sera pas payé. Donc, il faut le préparer en amont. On ne peut pas partir la fleur au fusil sans être préparé en amont. Donc, il faut se préparer psychologiquement au scénario que ça ne peut ne pas marcher. En fait, non, moi je dirais pas ça. Je pense qu'il faut se préparer à tous les scénarios possibles. Mais si on est salarié ou alors si on est demandeur d'emploi et qu'on est en ARE, c'est profiter de ce temps-là pour économiser un petit peu, pour mettre de l'argent de côté, au moins pour 1 an et demi, où on n'est pas, où on décide de ne pas s'octroyer un salaire pour donner à l'entreprise toutes les chances de démarrer. Après, il y aura des moments de doute, il y aura des moments d'euphorie, mais c'est ça qu'il faut canaliser avec les associations comme Positive Planet, comme Second Souffle, pour bien se faire accompagner. Parce que après, selon le statut que l'on choisit,
On aura besoin d'un avocat. On aura besoin de quelqu'un pour, par exemple, la compta. On aura peut-être besoin de quelqu'un qui, un peu comme moi maintenant, qui a repris mes activités de consultant, peut-être de connaître, d'avoir un rendez-vous gratuit sur quelles sont les exigences réglementaires quand tu ouvres une société et qu'on prend un premier salarié. C'est ce genre d'infos. Aujourd'hui, il y a un vide gigantesque sur ces aspects-là. C'est bien, on ouvre une société, mais et après, comment on est accompagné? C'est qu'au moment, quand on est entrepreneur, c'est qu'on est dans une posture où on démarre une start-up et on se referme sur soi. On a perdu l'habitude de bien s'entourer et des personnes qui ont les mêmes valeurs que soi. C'est pour ça que ça marche aussi avec Arthur. Bon, je ne l'ai pas encore demandé en mariage parce qu'il est déjà avec quelqu'un. Non, mais c'est juste pour dire que c'est une question aussi d'affinité. Ouais. On ne choisit pas ses futurs salariés au doigt mouillé. Il faut mettre en place un processus de recrutement. Ça peut être conseillé. Moi, j'ai aidé des personnes bénévolement à se poser les bonnes questions. Moi, mon leitmotiv, c'est simple. Je suis un passeur de savoir et j'aide à accompagner jusqu'à l'autonomisation des personnes, des collaborateurs, des dirigeants, parce que j'ai travaillé dans ce secteur-là avant. Et j'ai pu voir en tant qu'auditeur pendant 17 ans les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques des entreprises. J'ai aussi une double chance, c'est que j'ai vu l'envers du décor. Justement, si je peux rebondir là-dessus, c'est parce que le troisième projet entrepreneurial, maintenant, c'est justement redémarrer la société de consultants. Voilà. Donc, voilà, ma société de consultants auparavant avait un nom qui est évocateur, qui est Motivea. Donc, j'accompagne les entreprises à passer des certifications parce que des grands groupes, des grands donneurs d'ordre valident une entreprise que par ce biais-là. Mais j'aide aussi l'ISO 9001 qui est la qualité de performance, la 14001 sur l'environnement, la 45001 sur la sécurité des organisations et des personnes. Mais après, ça peut être des certifications comme Calliope, qui, si vous êtes un organisme de formation, pour pouvoir développer son activité et avoir des financements, des formations qu'il propose via le CPF ou d'autres financements, des organismes financeurs comme le Pôle emploi, comme la Caisse des consignations des dépôts qui est le CPF. Voilà, aujourd'hui, on a la chance de choisir son avenir professionnel. Et moi, mon but, j'ai un concept, c'est de développer l'organisation humainement durable. C'est remettre l'humain au cœur du système. Parce que quand on met en place la motivation dans une entreprise, pour l'avoir testé et chiffré, on gagne 10 points de performance. 10% de performance sur le chiffre d'affaires. Ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que ça se base sur les expériences passées. Et le deuxième projet, c'était un désir de reconversion aussi pour se faire plaisir, pour découvrir d'autres secteurs, etc. Et ce troisième projet, c'est aussi pour se faire plaisir, mais en se basant sur les expériences passées et les savoir-faire techniques et humains qui ont été développés avant. Et ce que j'aime bien dans le parcours et ce qui illustre bien l'intérêt de l'accompagnement, c'est que tu as déjà lancé cette société par le passé. Enfin, je veux dire, une activité similaire avec le même nom, etc. Mais là, l'occasion c'est la bonne occasion de relancer cette activité. Oui, tout à fait. En fait, l'expérience de Positive Planet m'a permis de restructurer d'une manière méthodologique, sans faire de jeu de mots, et avec méthode, la structuration de ma société de consulting. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de prendre conscience qu'il faut acheter une marque, qu'il faut se protéger, qu'il faut aussi avoir une assurance au cas où il y ait des événements comme le Covid, parce que des choses qu'on ne peut pas prévoir.
de mettre d'abord de l'argent de côté. Voilà, de penser à tous ces paramètres-là. Et aussi, moi, sur quoi je tiens énormément à ça, c'est que du moment qu'on ouvre son entreprise, l'erreur à ne pas commettre, c'est à se renfermer sur soi. C'est-à-dire qu'on a fait notre société, ok, elle fonctionne, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite, mais il faut s'ouvrir aux autres, parce que c'est dans l'échange d'expériences, dans l'échange de bonnes pratiques, que vous allez développer votre marque, vous faire connaître sur le territoire, optimiser aussi vos activités, qu'elles soient commerciales, de production, de prestation de services, justement pour gagner en ouverture. Il faut l'erreur à ne pas faire, et ce que j'ai vu moi sur plusieurs sociétés, même des startups d'aujourd'hui, elles n'osent pas aller vers l'autre. Enfin, c'est bizarre quand même. On est dans un contexte où le gouvernement ouvre pour faire un pas vers l'autre, et la société nous dit, mais non, il faut avoir peur des autres. Non. Il faut aller vers l'autre parce que on ne peut pas grandir tout seul. On ne peut pas. On est au minimum 2 pour grandir. Ou alors, il y a la solution, un coup de pied au derrière. Mais on est quand même 2. Parce qu'on ne peut pas se donner un coup de pied au derrière. Non, voilà, voilà le retour d'expérience que je peux... merci beaucoup, Christophe. Merci, Christophe. Ouais, de toute façon, ne jamais rester seul. Je crois qu'on le dit pratiquement chaque vendredi dans nos webinaires. Donc, on ne le redira jamais assez. Ne jamais rester seul. Toujours être accompagné avant le début, pendant le projet, pendant la création de l'entreprise, et même quand l'entreprise va bien, on reste en contact avec des réseaux d'entrepreneurs ou d'autres associations, mais ne jamais rester seul. Voilà. Donc, je l'ai dit encore une nouvelle fois aujourd'hui. J'aurais juste une dernière requête pour ceux qui sont intéressés après le webinaire d'échanger. Vous me trouverez sur LinkedIn, donc Christophe Gonzalez. Il y a 2 Z, un au début, un à la fin, comme Zinedine Zidane. Et vous verrez un logo qui s'appelle Motivea. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Si vous avez besoin des questions, n'hésitez pas. Je vous aiderai avec plaisir. Merci beaucoup, Christophe. C'est adorable. Merci. Si vous voulez une pizza, vous pouvez aussi lui demander. Voilà. Je suis pas sûr de livrer. Je suis pas sûr de livrer. Franchement, Christophe, c'est vraiment adorable de ta part. Merci beaucoup. On a une question en fait parmi les participants. Oui, c'est une question de Michel du Puy-de-Dôme qui vous demande, Anne-Esliane et Arthur, comment gérez-vous le cas d'un besoin financier pour entreprendre auprès de l'ADI et la clause de caution personnelle physique imposée hors retraités et personnes morales, sachant que souvent les banques se dérobent. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est comment est-ce qu'on... Comment vous faites la demande auprès de l'ADI? Est-ce que vous la faites à chaque fois? Est-ce que vous pouvez déjà qualifier un petit peu? Effectivement, on doit vérifier avant qu'il y a des chances de l'obtenir. L'ADI a ses conditions. Voilà, et on ne peut pas intervenir sur ces conditions-là parce qu'ils ils prennent des risques. Donc, ils prennent déjà pas mal de risques et ils doivent limiter un petit peu le montant des risques, sinon ils couleraient vite. Et comment dire, ils ont donc des prérequis. Et l'un de ces prérequis-là, c'est de se porter, qu'il y ait un garant sur votre prêt. Le prêt est à la personne, mais si vous vous retrouvez en cessation de paiement ou autre, il y a quelqu'un qui doit se porter garant sur la moitié de la somme empruntée. Et donc, si vous demandez 8 000 euros, c'est une personne que vous connaissez, qui peut être de votre famille, mais pas votre conjointe ou conjointe directe, par exemple. mais voilà, ça peut être de la famille, amis, collègues ou autre, mais bon. On peut se porter garant du coup du remboursement des 8 000 euros si jamais l'entrepreneur… De 4 000 sur les 8 000, ouais, la moitié de la somme demandée. Et ça, on ne peut pas le contourner, sauf en empruntant plus pour laisser une partie en caution bancaire à la place du garant physique. C'est une solution un petit peu de bricolage qui passe parfois, mais bon, voilà, les partenaires ont leurs conditions. On va surtout voir quel est le besoin de financement. Est-ce que c'est 4 000 euros ou 40 000 euros? Dans ce cas-là, l'ADI n'est pas suffisant pour ce besoin. Parce que l'ADI, c'est les petits projets. Hein. Il y a d'autres partenaires comme France Initiative ou France Active.
qui font des prêts à taux zéro. Selon le projet cadre. Ouais. Et avec parfois un complément bancaire ou autre. Enfin bref, on voit quel est le besoin en financement, pourquoi c'est, est-ce que c'est pour du matériel, de la trésor, du achat. Et on voit vers quel financeur l'orienter. Et on connaît à peu près les conditions de tous les financeurs, donc on peut arriver à voir qui pourrait financer ce projet, quoi. Après, il peut y avoir aussi une bonne pratique quand on est dans les statuts juridiques, c'est la somme que l'on veut déclarer. C'est-à-dire, est-ce que c'est 2 000 euros, 500 euros, 1 000 euros? C'est-à-dire, c'est la somme qui sera demandée à l'entreprise pour être remboursée en cas de faillite. C'est-à-dire que, imaginons, je pars sur un SARL et que mon chiffre d'affaires, c'est 1 000 euros de départ, de dépôt, on ne pourra pas me demander plus. D'accord. Donc, vaut mieux éviter des voilà, chiffres. le capital social, voilà. Ouais. Je n'ai pas les bons termes, excusez-moi. Mais voilà, mais ça, c'est un élément aussi à prendre en compte quand on ouvre une société, le capital qu'on injecte. C'est ce qu'on est prêt à faire. Oui, parce que moi, au départ, quand j'ai voulu ouvrir le projet de pizzeria, je me suis dit, je vais mettre 20 000 euros. Et puis après, je me suis fait tirer l'oreille par Arthur en me disant, non, c'est pas la bonne idée. Il faut partir. Il faut partir sur beaucoup moins pour aussi se sécuriser. Et augmenter en cas de besoin, mais voilà, on peut réussir à lancer quelque chose en limitant l'apport personnel parfois. Ouais, je ne savais pas ça. C'est très intéressant, ouais. Je profite juste parce que je sais qu'il y a pas mal de participants qui viennent de Saint-Ouen, département du 93. Hier, j'ai appris qu'il y avait une aide de 1 500 euros du département de la Seine-Saint-Denis lorsque vous êtes commerçant ou artisan. Et c'est une aide, c'est pas un prêt. Donc voilà, c'est des choses que nous, on partage en fait auprès de nos publics. C'est un flyer comme ça. Vous avez les infos. C'est 1 500 euros qui vous sont octroyés avant le 31 décembre 2020. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles nous on informe en fait aussi les entrepreneurs que l'on accompagne sur ce type d'aide ou de prêt à taux zéro, etc. Il y en a beaucoup, et parfois ils n'ont même pas les clients pour. Enfin, je veux dire, personne ne les demande parce que personne ne sait qu'ils existent. Donc... Exactement. Parfois, il y en a tellement qui c'est mal communiqué et donc du coup l'entrepreneur n'est même pas informé, donc le budget n'est pas consommé. Bien, messieurs, dames, je vous remercie. C'est bientôt l'heure. Est-ce que... Alors, il y a Hélène qui demande de voir le slide en plus gros. Vous inquiétez pas, Hélène, vous pourrez les télécharger avec le replay que vous recevrez d'ici ce soir. Est-ce que vous voulez que je mette à l'écran, Arthur, l'autre diapositive? Oui, pourquoi pas, ouais. C'était juste une présentation de nos antennes. Vous voyez où on est situé sur toute la France. Comme Nestlé a dit au démarrage, 48 d'accueil, c'est vrai qu'il y en a un peu plus maintenant, 48. QPV, on explique l'acronyme de QPV. Quartier prioritaire politique de la ville. Et c'est donc notre ADN historique, parce que, comme toutes les raisons qu'on a expliquées avant. Et donc, on est basé en quartier prioritaire, on accompagne en priorité les personnes de quartier prioritaire, mais pas que, finalement. Les personnes de alentour, voilà. On a des objectifs, bien sûr, de pourcentage de quartier prioritaire, mais à Marseille, ils sont largement dépassés. Donc on accompagne aussi des entrepreneurs en situation de handicap. Voilà, on travaille avec la GFIP, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des personnes dans votre entourage en situation de handicap. Bien, merci beaucoup, William. Je vois qu'il est 14h59. Oui, je termine comme chaque vendredi par vous dire ce que vous allez retrouver la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'était Positive Planète. La semaine prochaine, messieurs, dames, c'est un grand week-end et je vais en profiter. Donc, il n'y aura pas de week-end la semaine prochaine. Voilà. Par contre, dans 15 jours, qu'est-ce qu'on aura dans 15 jours? Dans 15 jours, ce sera encore un webinaire passionnant. Avec Caroline, on va vous dire quel type de réseau social utiliser pour pouvoir communiquer avec vos futurs clients. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces outils digitaux, ces outils millennials, écoutez, suivez-nous dans 15 jours avec Caroline Mzali. Elle est consultante en communication et elle est community manager. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un community manager? On vous expliquera tout ça dans 15 jours, le 19 novembre. Voilà. Et puis, la semaine suivante, vous aurez donc la grande journée, le salon virtuel, les 24 heures pour la franchise, 24 heures pour rebondir avec la franchise. Ça sera le 26 novembre, c'est un salon virtuel, donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Pendant toute la journée de 10h à 18h, il y aura des conférences et vous avez également des stands, des salons où vous pourrez discuter, prendre des rendez-vous en one-to-one, en direct avec des franchiseurs.
Voilà, je vous invite tous à vous inscrire. Pour cela, c'est très simple. À la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle et vous verrez ces deux images, celle pour s'abonner, pour s'inscrire au webinaire du 19 novembre et celui pour s'inscrire au salon du 26. Je vous envoie d'ici ce soir un email pour vous dire que le replay de ce webinaire est disponible. Il suffira de cliquer dessus et vous trouverez donc dans le descriptif du webinaire le lien pour télécharger les slides qu'on vous a montrés aujourd'hui. Voilà. Merci Nesliane, merci Arthur et merci Monsieur Christophe Gonzalez. Merci beaucoup et merci à tous. Pour les messages dans le fil de discussion. Merci pour vos encouragements et vos remerciements. On vous incite à prendre contact avec l'une de nos antennes sur le territoire pour être accompagné. Merci. Au revoir. Bon week-end à tous. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.